Bienvenue sur Swaking Worship Music, un refuge de prière et de paix, où la parole devient respiration et la présence de Dieu repos. Aujourd'hui, nous entrons dans un temps d'adoration centré sur le bon combat de la foi. Nous déposerons nos fardeaux, revêtirons l'armure de Dieu et apprendrons à résister non par nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Avec des déclarations tirées des Écritures, nous demanderons un cœur d'enfant qui fait confiance, recevrons l'autorité de Jésus et raviverons notre espérance en celui qui renouvelle nos forces comme l'aigle. Laisse la musique d'adoration t'envelopper, médite, prie avec nous et laisse Dieu parler à ton âme. Si ce temps te bénit, abonne-toi et partage. Ici, chaque vidéo t'aide à prier sans cesse, à tenir ferme et à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Combat le bon combat. C'est ce que la Bible nous dit. Et Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé lorsque tu as fait ta bonne confession en présence de nombreux témoins. La foi est un combat. Vivre pour Dieu est un combat quotidien. En fait, lorsqu'il nous est dit de combattre le bon combat de la foi, cela signifie qu'il y a de l'opposition, il y a des conflits, il y a une résistance qui doit être surmontée. Il y a deux camps opposés. Et quelles sont ces parties en guerre l'une contre l'autre? Eh bien, Galates chapitre 5 verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a un combat entre notre nature pécheresse et l'Esprit de Dieu en nous. Il y a un combat entre ta volonté et la volonté de Dieu. Il y a un combat entre ton orgueil et ton égoïsme contre l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, il n'a fait que la volonté de son Père. Le Christ n'a pas vécu sa vie d'homme selon ses propres désirs, comme beaucoup d'entre nous. Il a vécu pour Dieu. Et Jésus-Christ est notre exemple ultime de comment vivre et mourir dans la foi. La question est, quel est exactement son exemple et comment le suivons-nous? D'abord et avant tout, Jésus n'a pas vécu cette vie selon ses propres désirs. En fait, si vous lisez Jean 5, cela indique que Jésus n'a rien fait de son propre chef. Au contraire, tout jugement lui a été donné par le Père dans le but exprès de faire ce que le Père fait. La Bible dit, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus n'a pas suivi son propre programme, mais celui de son Père. Un autre aspect du bon combat concerne les deux commandements les plus importants que nous avons reçus de notre Sauveur. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous témoignons de cette foi en suivant ces deux commandements simples mais difficiles. Je suis sûr que nous pouvons tous convenir que c'est un combat d'aimer son prochain tout le temps. Il y aura des moments où votre voisin trahira votre confiance, mais vous devrez quand même l'aimer. Il y aura des moments où votre voisin vous tournera le dos, mais vous devrez quand même l'aimer. Vous voyez, c'est un combat d'aimer son prochain. Et même dans votre relation personnelle avec Dieu, c'est un combat de passer du temps dans sa parole. C'est un combat de prier constamment. C'est un combat de courir après la sainteté. Parce que nous devons lutter contre notre propre nature pécheresse. Mais vous voyez, c'est le bon combat de la foi. C'est de cela qu'il s'agit. Cher ami, je t'encourage aujourd'hui à continuer à te battre. Continue à combattre le bon combat de la foi. Cher Père,
Seigneur, je prie pour la personne qui écoute et qui a l'impression de n'avoir plus de force. Dieu, montre-toi comme un Dieu qui donne de la force aux faibles. Montre-toi comme un Dieu qui renouvelle et donne du pouvoir aux fatigués. Montre-toi comme le Dieu qui combat nos batailles et certainement un Dieu qui n'a jamais perdu de bataille. Remplis-nous d'audace et de courage. Donne-nous un esprit combatif. Donne-nous le désir de nous battre dans nos emplois du temps quotidien afin que nous puissions trouver du temps pour être avec toi, pour te chercher et pour te connaître. Aide-nous, Seigneur Jésus, et fortifie-nous. Aide-nous à combattre le découragement. Aide-nous à combattre l'incrédulité. Aide-nous à combattre les mensonges de l'ennemi. Bon Seigneur, je prie pour que tu nous donnes l'endurance spirituelle requise dans cette bataille. Renouvelle nos forces afin que nous puissions prendre notre envol comme les aigles, afin que nous puissions courir sans nous fatiguer et marcher sans défaillir. La Bible dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 à 13 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Père, dans ce combat, nous avons confiance en toi. Quoi qu'il arrive du royaume des ténèbres, nous mettons notre confiance en toi. Certains peuvent mettre leur confiance dans les chevaux, certains peuvent mettre leur confiance dans les chars, mais nous mettons notre confiance dans le grand nom de Jésus-Christ. Tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais ceux qui t'appellent. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Père, en ce moment, je prie pour que chacun de nous se batte pour proclamer le nom de Jésus-Christ dans ce monde. Indépendamment de ceux qui sont contre nous, indépendamment de ceux qui nous persécutent. Père, donne-nous le zèle, la force, le pouvoir de proclamer ton évangile avec audace. La Bible nous dit d'aller dans le monde entier et de proclamer l'évangile à toute la création. Aide-nous à répandre la bonne nouvelle dans un monde rempli de peur. Fais naître un feu dans nos cœurs afin que nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer le plan du royaume des cieux. Roi Jésus, puisses-tu grandir dans nos vies à mesure que nous diminuons. Puisses-tu être exalté et glorifié. Tu es le Dieu qui préserve, le Dieu qui protège et celui qui veille toujours sur nous. Nous bénissons ton saint nom et te remercions pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Amen. Quel type de foi as-tu? Dirais-tu que tu as une foi forte ou dirais-tu que tu as une foi d'enfant? Personnellement, j'aime le terme foi d'enfant. Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente description du type de foi que nous devons avoir. Nous prétendons tous être enfants de Dieu, mais combien d'entre nous dépendent de Dieu de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? Je pense que c'est ainsi que cela devrait être. Mais combien d'entre nous dépendent de Dieu de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi d'enfant regarde au Seigneur pour tout. La foi d'enfant regarde au Seigneur pour la force, pour la subsistance, pour la protection. Considérez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu de foi en foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. La foi est un mode de vie. Et si tel est le cas, la foi est un mode de vie pour les chrétiens. Je crois qu'avoir une foi d'enfant est essentiel
Car lorsque tu imites la foi d'un enfant, tu imites le genre de foi que Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6 mentionne lorsqu'il, dans la traduction amplifiée, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ou ton propre jugement. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Permets-moi de te poser quelques questions. Fais-tu confiance à Jésus pour ta protection, pour ta sécurité? Fais-tu confiance à Jésus-Christ pour tes besoins quotidiens? Lui fais-tu confiance pour te donner la force de te lever et de travailler chaque jour? Lui fais-tu confiance pour fortifier ton corps et te garder en bonne santé ou même te guérir? C'est la foi d'enfant. La foi d'enfant est humble. Et je dis qu'elle est humble parce que la Bible nous enseigne une leçon très importante dans Matthieu chapitre 18, versets 2 à 5. La Bible dit, « Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Un enfant est complètement dépendant de son parent. Il n'y a pas d'arrogance chez un enfant. Ils ne prennent pas les choses personnellement en disant « Comment oses-tu me dire non ?» ou « Comment oses-tu me parler ainsi ?» Non. Un enfant oublie vite et un bon enfant est obéissant. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, ne devrions-nous pas être ainsi? Ne devrions-nous pas être assez humbles pour accepter que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous? De plus, je vous encourage à considérer les paroles de David dans Psaume chapitre 130 et un verset 1 et 2. La Bible dit, « Seigneur, mon cœur ne s'élève pas, mes yeux ne regardent pas de haut, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop merveilleuses pour moi, mais j'ai calmé et apaisé mon âme. Je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère. Comme un enfant sevré, je suis content. » David nous dit ici qu'il s'est calmé et apaisé en le Seigneur, tout comme un enfant trouverait la paix auprès de sa mère. C'est la foi d'enfant. Dépendance complète et totale envers Dieu. C'est le type de foi dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Je voudrais t'encourager à être audacieux. Trop de chrétiens sont timides et faibles parce qu'ils ne connaissent pas la puissance et l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ. Mais puis-je vous rappeler que la Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Puis-je vous rappeler que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous encourage, peuple de Dieu, à vous accrocher à la parole de Dieu. Accrochez-vous à ses promesses et laissez-les stimuler votre esprit. Ne soyez plus craintifs et timides. Ne vous considérez plus comme impuissants et sans force. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de piétiner le diable et ses démons. Il nous a donné l'autorité de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Et donc, je veux simplement que vous sachiez qu'il ne vous appartient pas d'avoir peur en tant qu'enfant de Dieu. Il ne vous appartient pas d'être un chrétien timide, mais Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Que ce soit la raison pour laquelle vous êtes intrépide et audacieux, que ce soit la raison pour laquelle vous n'abandonnez pas face à l'adversité, et que cette promesse de Luc chapitre 10 verset 19 soit la raison pour laquelle vous priez avec puissance.
Alors, peuple de Dieu, je veux vous rappeler que nous acquérons force, courage et audace lorsque nous connaissons la parole de Dieu et pratiquons la prière. Ainsi, quand tu penses à la puissance, au courage et à la force, pense à la prière. Quand tu penses à la prière, pense à la puissance, pense à la force et au courage. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous prions, c'est là que nous sommes fortifiés. C'est là que nous sommes revitalisés. Plus de prière, plus de puissance. Si tu veux plus de puissance, prie davantage. C'est précisément pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation ou de persévérer dans la prière. Tout cela parce qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance quand vous priez. La prière nous lie à Dieu. La prière nous donne le pouvoir de vivre. Philippiens chapitre 4 verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La prière nous donne le pouvoir de vaincre la tentation. Elle forge le caractère dans une vie. Et donc, si tu désires vivre une vie pleine de courage et d'audace, apprends à connaître la parole de Dieu. Et une fois que tu connais la parole du Seigneur, prie, sois constant dans la prière, persévère dans la prière, consacre-toi à la prière. Et n'oubliez pas que nous avons autorité en Jésus-Christ. Cher auditeur, je veux t'encourager aujourd'hui. Continue de marcher avec le Seigneur. Continue de marcher avec Jésus. En cette époque où les gens marchent selon ce qui leur semble juste à leurs propres yeux, je veux t'encourager à continuer de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible, dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7, dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas guidés par les désirs de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est l'amour. Alors, chers auditeurs, continue de marcher avec Dieu. En cette époque où les gens courent après des revenus plus élevés, mais ont des morales plus basses, je t'encourage à continuer de marcher avec Dieu. Continue de marcher dans la droiture. En cette époque où les gens expriment leurs opinions, plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ, je vous encourage à continuer de marcher. Continuez à marcher avec Dieu, bien que vous ayez parfois à retenir votre langue, bien que vous ayez à endurer que des gens salissent votre nom, je vous encourage quand même à continuer de marcher. Continuez à marcher dans l'amour du Christ, chers chrétiens. En cette époque où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu. Honore Dieu en privé comme en public. En cette époque où les prophéties bibliques s'accomplissent, où nous voyons l'amour de beaucoup se refroidir et où nous voyons les hommes devenir plus amoureux d'eux-mêmes que de Dieu. En cette époque, je t'encourage à marcher avec Dieu. Je t'encourage à chercher le Seigneur intensément. Prie pour un appétit obsessionnel pour la présence de Dieu. Et ainsi, tout au long de cette vie, assure-toi de marcher avec Dieu. Assure-toi de marcher avec les yeux de la foi. Assure-toi de marcher dans l'esprit. Dans Matthieu chapitre 19, il nous est parlé d'un jeune homme riche qui vient à Jésus et lui pose la question « Quelle bonne action dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je garde tous tes commandements. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas un voleur. J'aime mon prochain. Alors que dois-je faire d'autre? » Et la réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme démontre mon point de vue que tu ne peux pas marcher avec Dieu et continuer à aimer le monde.
tu dois tourner le dos à ce monde. Tourne le dos à ce qu'il a offert. Jésus a répondu au jeune homme dans Matthieu chapitre 19, versets 21 et 22. Il a dit, « Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le verset 22, cependant, poursuit en disant, « Quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Le jeune homme riche était prêt à tout faire, sauf à tourner le dos au monde. Il était prêt à suivre chaque commandement tant qu'il pouvait garder un pied dans le monde. Mais écoutez, nous ne pouvons pas faire cela. Le Christ exige que nous venions à lui avec la volonté de tout laisser dans ce monde. Il exige que nous soyons totalement engagés pour lui. Tout ce qui est moins qu'un engagement total envers le Seigneur n'est pas acceptable. Tout ce qui est moins que votre dévotion totale envers lui ne sera pas acceptable. Ainsi, dans ta vie quotidienne, mets Dieu en premier. Tourne le dos au monde. Tourne le dos au péché et marche en communion habituelle avec Jésus-Christ. Que ta marche soit une marche d'obéissance au Seigneur. Alors que nous nous préparons à aller vers Dieu dans la prière, je t'encourage à prendre un moment, à t'examiner, à découvrir ce qui te séduit en cette époque. En ce jour et à cette époque, qu'est-ce qui sollicite ton cœur plus que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que la volonté de Dieu? Dans quel domaine es-tu mis au défi? Dans quel domaine as-tu besoin de te soumettre à Dieu encore plus? Quand nous nous approchons de lui, donne cette chose à Dieu. Cher Seigneur, notre prière aujourd'hui est que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. Tourne nos yeux vers la parole de Dieu chaque fois que nous avons besoin d'encouragement. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir envoyé l'aide, le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie pour que le Saint-Esprit nous aide. Je prie pour qu'il nous donne le pouvoir chaque fois que nous nous sentons abattus et fatigués. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide, Père. Chaque fois que nous nous sentons trop faibles pour prier, que le Saint-Esprit nous fortifie pour combattre à genoux. Je prie pour que le Saint-Esprit nous guide dans nos actions et dans nos œuvres. Saint-Esprit, guide-nous en ce qui concerne la compagnie que nous fréquentons. Guide-nous à prendre des décisions sages concernant notre cercle intime et ceux qui sont dans notre cercle d'influence. Conduis-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux qui nous aideront dans notre foi. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas marcher selon le conseil des méchants, ni à nous tenir sur le chemin des pécheurs. Aide-nous à ne pas nous asseoir et nous reposer sur le siège des moqueurs. La Bible dans Romains chapitre 15 verset 13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Père, je prie pour que le Saint-Esprit nous remplisse d'espérance dans ce monde. Tant de choses peuvent nous décourager. Il y a tant de choses qui surviennent dans cette vie et qui menacent de tuer notre joie. Cependant, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit soit notre source d'espoir. Je prie pour que le Saint-Esprit soit mon rappel constant et actuel de la protection offerte par Jésus-Christ, de la grâce offerte par Jésus-Christ et de la paix que l'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Jean chapitre 16, verset 7 à 8 dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est dans votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Saint-Esprit, chaque fois que nous sommes tentés, je prie pour que tu nous convainques dans nos cœurs et nous rappelles le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix. Saint-Esprit, je prie pour que tu opères en chacun de nous qui écoutons, afin que nous ne trouvions aucun plaisir ni aucune jouissance dans le péché. Convainc-nous, Saint-Esprit, afin que chaque fois que nous nous trouvons dans un environnement pécheur, nous soyons mal à l'aise. Que notre esprit soit perturbé. Je prie, Seigneur, que tu me donnes le désir de rester pur devant toi, roi Jésus. En cette époque où tant de choses tournent autour de l'argent, de la célébrité, de l'image, Seigneur, que nos vies soient centrées sur toi, que nous soyons un reflet de toi sur la terre. Dieu, en cette époque où les ténèbres abondent, Seigneur, que ta lumière et ton amour en nous abondent encore plus. Dieu, nous te remercions de nous faire confiance pour vivre à cette époque et pour être une lumière dans un monde perdu. Dieu, nous te rendons honneur, gloire et louange à jamais au nom de Jésus. Amen. Cher Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi, Père. Nous voulons te suivre. Nous choisissons de suivre ta parole. Puisses-tu continuer à diriger nos pas et à nous guider chaque jour. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher par la foi et non par la vue. Aide-nous à vivre d'une manière qui soit en accord avec ta parole. Psaume, chapitre 119, verset 133 dit, « Affermis mes pas dans ta parole, et qu'aucune iniquité n'ait de domination sur moi. Donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre ta croix. Donne-nous le pouvoir de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques pieuses. Père, aide-nous à marcher par l'esprit et à ne pas satisfaire la chair. Aide-nous à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour divin. Je prie pour que tu nous permettes de déposer tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec endurance la course qui nous est proposée. Ta parole dans Deutéronome chapitre 5 verset 33 dit « Vous marcherez dans toutes les voies que l'Éternel votre Dieu vous a prescrites afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Je prie pour que le Saint-Esprit aide chacun de nous à garder les yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à être fermes et constamment concentrés sur la parole de Dieu, au-delà des opinions des hommes, au-delà de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être influencés ni distraits par ce monde ou par les obstacles qui nous sont présentés dans ce monde. Mais Seigneur, je prie pour que tu nous donnes des cœurs qui te sont entièrement dévoués. Ta parole nous dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout à lui. Père, nous déclarons que nos cœurs ont pleine confiance en toi. Nos cœurs te font entièrement confiance, Maître. Et nous prions pour que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés et à ne pas laisser nos yeux errer ou se poser sur quoi que ce soit de pécheur. Père, ta parole dans le psaume chapitre 16, verset 8 dit « J'ai l'Éternel constamment devant moi, puisque qu'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. » Roi Jésus, tant que tu es à mes côtés, je ne peux être ébranlé. Alors nous prions pour que tu prennes la direction, Maître, agis à ta guise. Père, ta parole dit dans un Chronique chapitre 16, verset 34, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un psaume, je le magnifierai avec des actions de grâce.
Je suis tellement reconnaissant pour ton amour, roi Jésus. Même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes faiblesses et toutes mes erreurs, mais tu es quand même mort à ma place, m'ouvrant le chemin vers la vie éternelle. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dans la vie, les ennemis que tu affrontes se présenteront sous de nombreuses formes différentes. Ils peuvent prendre la forme de personnes et malheureusement, parfois ces personnes peuvent être des membres de ta famille. La maladie est un ennemi parce qu'elle attaque ta santé. Un esprit de lourdeur, la dépression. Ces deux choses peuvent être des ennemis car elles attaquent ton esprit et ton cœur. Ce monde et tout ce qu'il a à offrir peut en fait être un ennemi parce que les plaisirs du monde nuiront à ta foi et tenteront de détruire ta relation avec Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant avec les ennemis de la vie, c'est qu'ils viennent révéler beaucoup de choses en toi. Tu vois, si la parole de Dieu est vraiment en toi, si elle est vraiment dans ton cœur, alors c'est là que tu courras lorsque tu seras attaqué. Mais écoute, si tu es quelqu'un qui a une vie de prière tiède ou juste une relation occasionnelle avec le Seigneur, alors comment penses-tu réagir quand un ennemi se dressera contre toi? Car à un moment ou à un autre, nous nous heurterons tous à quelque chose ou à quelqu'un, un ennemi, qu'il soit visible ou invisible, vu ou non vu, physique ou spirituel. Tôt ou tard, vous ferez face à l'opposition. Que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui soit contre vous, mais l'important est comment réagirez-vous. David a écrit le psaume 35 à un moment où je crois qu'il était confronté à un ennemi d'un genre, ou du moins à la menace d'un ennemi, car si l'on prête attention à ses paroles, à sa supplication à Dieu, il s'agit de quelqu'un ayant un besoin désespéré d'aide et de délivrance. Et je voudrais t'encourager, lorsque tu te retrouves face à quelque chose qui te menace, à te tourner vers le psaume 35 et à prier à partir de la parole de Dieu en disant « Éternel, défends-moi contre ceux qui me cherchent querelle. Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et l'armure. Lève-toi, viens à mon secours. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma ruine. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Chers amis, puis-je vous rappeler que Dieu est votre protecteur. Dieu est un bouclier, et il peut bloquer chaque attaque, quelle que soit sa forme. Elle ne prospérera pas lorsque vous êtes avec Jésus-Christ. Notre Seigneur est une puissante forteresse. Cela signifie qu'il est un lieu de refuge. En lui, aucun ennemi, qu'il soit visible ou invisible, ne peut vous toucher. Alors prenez du recul et essayez de confier les choses à Dieu. Arrivez à un point où vous dites « Je te confie cela, Seigneur ». Arrivez à un point où vous dites « Je ne passerai pas ma vie à m'inquiéter. Je n'essaierai pas de tout réparer et tout le monde. Je te ferai confiance, Dieu, pour combattre pour moi. » Saints, vous devez connaître votre Seigneur et Sauveur. Vous devez savoir qu'il est l'auteur et celui qui mène à son terme le commencement et la fin. Et il n'a jamais perdu une bataille. Alors maintenant, allons ensemble devant Dieu et dans la prière. Demandons-lui de nous aider à lui confier les choses que nous ne pouvons pas contrôler, ces choses dont nous devons garder nos mains éloignées, parce que Dieu est le Dieu qui combat pour nous. Notre cher Père céleste, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et nous te remercions pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, pour chaque ennemi qui se dresse contre nous,
nous nous retirons et te demandons d'intervenir. Seigneur, pour tout et tous ceux qui s'opposent à nous, Roi Jésus, nous nous retirons et nous nous tenons sur ta parole qui dit dans Exode chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Roi Jésus, aide-nous à nous tenir tranquilles et à te faire confiance. Seigneur, aide-nous à nous tenir tranquilles lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Aide-nous à rester calmes lorsque l'adversaire nous menace. Seigneur Jésus, combat pour nous, bats-toi pour nous Dieu, défends-nous. Nous ne sommes pas capables de nous battre nous-mêmes, mais Seigneur, nous savons que nous sommes sous ta garde. Et donc, en ce moment Seigneur, nous prions et demandons que le Saint-Esprit fortifie notre foi aujourd'hui. Qu'il nous rappelle que lorsque les problèmes de la vie commencent à nous submerger, nous avons un ami en Jésus. Quand nos problèmes sont nombreux et que nous avons besoin de soulagement, quand nous avons besoin de paix, je prie pour que le Saint-Esprit soit toujours si proche de nos cœurs et nous rappelle que nous avons un ami en Jésus. Nous avons un défenseur en Jésus. Je suis reconnaissant de servir un Dieu vivant et tu es un Dieu qui est plus que capable de porter nos fardeaux. Tu es capable de nous donner le repos et je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de trop difficile dans nos vies que tu ne puisses gérer. Tu déplaces encore des montagnes et tu fais encore tomber des murs. Tu peux fendre la mer et fermer la gueule des lions affamés. Dieu, rien n'est trop grand pour toi. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Père, je prie pour que tu nous donnes la force de nous lever chaque jour et de combattre par notre louange. Seigneur, que nous te transférions tous ceux qui cherchent à nous accabler. Je te loue, Père, car tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop grand pour toi. Aucun problème n'est trop grand et aucun défi n'est trop difficile pour que tu ne puisses le surmonter. Dieu, tu peux tout faire. Jérémie chapitre 32, versets 26 à 27. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Rien n'est trop difficile pour toi, Maître. Rien n'est hors de ta portée. Rien n'est hors de ton contrôle. Et donc, Dieu, nous te louons. Nous te louons parce que au milieu de notre faiblesse, c'est là que tu manifestes ta force. Quand nous sommes fragiles, Dieu, nous savons que ta grâce est suffisante. Père, nous nous tenons sur ta parole dans Hébreux chapitre 6, versets 18 à 19, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge est de saisir l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Dieu, nous déclarons ta parole sur nos vies et nous sommes en accord avec ta parole. Seigneur Jésus, tu es vraiment l'encre de nos âmes. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant et incomparable de Jésus que nous prions et te rendons grâce. Amen. Dans la vie, les ennemis que tu affrontes prendront de nombreuses formes différentes. Ils peuvent se présenter sous la forme de personnes et malheureusement, parfois ces personnes peuvent être des membres de la famille. La maladie est un ennemi parce qu'elle attaque votre santé. Un esprit de lourdeur, de dépression. Ces deux choses peuvent être des ennemis parce qu'elles attaquent votre esprit et votre cœur. Ce monde et tout ce qu'il a à offrir peut en fait être un ennemi, parce que les plaisirs du monde nuiront à votre foi et tenteront de détruire votre relation
avec Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant avec les ennemis de la vie, c'est qu'ils viennent révéler beaucoup de choses en vous. Vous voyez, si la parole de Dieu est vraiment en vous, si elle est vraiment dans votre cœur, alors c'est là que vous courez lorsque vous êtes attaqué. Mais écoutez, si vous êtes quelqu'un qui a une vie de prière tiède ou juste une relation occasionnelle avec le Seigneur, alors comment pensez-vous réagir quand un ennemi se dressera contre vous? Parce qu'à un moment ou à un autre, nous nous heurterons tous à quelque chose ou à quelqu'un, un ennemi, qu'il soit visible ou invisible, vu ou non vu, physique ou spirituel. Tôt ou tard, tu feras face à l'opposition, que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui est contre toi, mais l'important est comment réagiras-tu. David a écrit le psaume 35 à un moment où je crois qu'il était confronté à un ennemi d'un certain type, ou du moins à la menace d'un ennemi, parce que si vous faites attention à ses paroles, à sa supplication à Dieu, il s'agit de quelqu'un ayant un besoin désespéré d'aide et de secours. Et je voudrais t'encourager, lorsque tu te retrouveras face à quelque chose qui te menace, à te tourner vers le psaume 35 et à prier à partir de la parole de Dieu en disant « Éternel, défends-moi contre ceux qui me cherchent querelle, combat ceux qui me combattent, prends le bouclier et l'armure, lève-toi, viens à mon secours. Brandis la lance et le javelot contre ceux qui me poursuivent. Dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma ruine, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Chers amis, puis-je vous rappeler que Dieu est votre protecteur. Dieu est un bouclier et il peut bloquer chaque attaque, quelle que soit sa forme. Elle ne prospérera pas lorsque vous êtes avec Jésus-Christ. Notre Seigneur est une puissante forteresse. Cela signifie qu'il est un refuge. En lui, aucun ennemi, qu'il soit visible ou invisible, ne peut vous toucher. Alors prenez du recul et essayez de confier les choses à Dieu. Arrivez à un point où vous dites « Je te confie cela, Seigneur ». Arrivez à un point où vous dites « Je ne passerai pas ma vie à m'inquiéter ». Nous marcherons sans défaillir seulement en attendant. Alors persévérez. Persévérez à travers votre lutte. Persévérez en attendant Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous rencontrer là où vous en avez besoin. Toi et moi sommes appelés à faire confiance à Dieu. Maintenant, ma propre perspective sur la confiance en le Seigneur est que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que je connais celui qui connaît toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de connaître le plan parce que je connais celui qui planifie. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi si je connais celui qui. Je n'ai pas besoin de savoir comment parce que je lui fais confiance. La Bible dit, dans Psaume chapitre 37, verset 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien, habite le pays et tu te nourriras de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Je crois que Dieu est heureux lorsque nous lui faisons confiance à un point tel que nous pouvons dire « Quoi que l'avenir me réserve, je l'affronte avec Jésus. Quoi que vienne contre moi, je serai protégé par Jésus. Et voici ce qu'il en est de la foi et de la confiance en le Seigneur. Bien des fois, tu devras marcher avec Dieu sans savoir. En fait, la foi peut se résumer de la manière suivante. La foi, c'est faire ta part, qui est de faire confiance à Dieu pour qu'il fasse la sienne. Ta part est de croire. C'est tout ce que tu as à faire.
Et ensuite, tu laisses Dieu faire sa part. Ta part est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Permettez-moi de vous demander, faites-vous votre part, croyez-vous et vous appuyez-vous sur la parole de Dieu. La foi n'est pas nécessairement quelque chose de tangible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux saisir et contrôler. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, cela signifie que si vous pouvez le voir, ce n'est pas de la foi. Si vous pouvez l'expliquer ou le contrôler, ce n'est pas de la foi. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans nos vies jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut encore frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons encore nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci où nous nous sentons dépassés que nous nous rappelons le but de la foi. La foi nous permet d'être à l'aise dans le manque de contrôle. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Demandons à Dieu de nous aider à nous laisser aller, sans avoir toutes les réponses. Nous marcherons sans défaillir seulement en attendant. Alors persévérez. Persévérez à travers votre lutte. Persévérez en attendant Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous rencontrer là où vous en avez besoin. Toi et moi sommes appelés à faire confiance à Dieu. Maintenant, ma propre perspective sur la confiance en le Seigneur est que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce que je connais celui qui connaît toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de connaître le plan parce que je connais celui qui planifie. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi si je connais celui qui. J'ai pas besoin de savoir comment parce que je lui fais confiance. La Bible dit dans Psaume chapitre 37 versets 3 à 6. Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu te nourriras de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Je crois que Dieu est heureux lorsque nous lui faisons confiance à un point tel que nous pouvons dire, quoi que l'avenir me réserve, je l'affronte avec Jésus. Quoi que vienne contre moi, je serai protégé par Jésus. Et voici ce qu'il en est de la foi et de la confiance en le Seigneur. Bien des fois, tu devras marcher avec Dieu sans savoir. En fait, la foi peut se résumer de la manière suivante. La foi, c'est faire ta part, qui est de faire confiance à Dieu pour qu'il fasse la sienne. Ta part est de croire. C'est tout ce que tu as à faire. Et ensuite, tu laisses Dieu faire sa part. Ta part est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Permettez-moi de vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous et vous appuyez-vous sur la parole de Dieu? La foi n'est pas nécessairement quelque chose de tangible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux saisir et contrôler. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, cela signifie que si vous pouvez le voir, ce n'est pas de la foi. Si vous pouvez l'expliquer ou le contrôler, ce n'est pas de la foi. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans nos vies jusqu'à ce qu'un jour nous soyons confrontés à des choses
qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut encore frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons encore nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes. Mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci où nous nous sentons dépassés que nous nous rappelons le but de la foi. La foi nous permet d'être à l'aise dans le manque de contrôle. Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Demandons à Dieu de nous aider à nous laisser aller sans avoir toutes les réponses. Nous marcherons sans défaillir seulement en attendant. Alors persévérez. Persévérez à travers votre lutte. Persévérez en attendant Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous rencontrer là où vous en avez besoin. Toi et moi sommes appelés à faire confiance à Dieu. Maintenant, ma propre perspective sur la confiance en le Seigneur est que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que je connais celui qui connaît toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de connaître le plan parce que je connais celui qui planifie. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi si je connais celui qui... Je n'ai pas besoin de savoir comment parce que je lui fais confiance. La Bible dit dans Psaume chapitre 37 verset 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu te nourriras de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Je crois que Dieu est heureux lorsque nous lui faisons confiance à un point tel que nous pouvons dire, quoi que l'avenir me réserve, je l'affronte avec Jésus. Quoi que vienne contre moi, je serai protégé par Jésus. Et voici ce qu'il en est de la foi et de la confiance en le Seigneur. Bien des fois, tu devras marcher avec Dieu sans savoir. En fait, la foi peut se résumer de la manière suivante. La foi, c'est faire ta part, qui est de faire confiance à Dieu pour qu'il fasse la sienne. Ta part est de croire. C'est tout ce que tu as à faire. Et ensuite, tu laisses Dieu faire sa part. Ta part est de t'appuyer sur la parole de Dieu. Sa parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Permettez-moi de vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous et vous appuyez-vous sur la parole de Dieu? La foi n'est pas nécessairement quelque chose de tangible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux saisir et contrôler. La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, cela signifie que si vous pouvez le voir, ce n'est pas de la foi. Si vous pouvez l'expliquer ou le contrôler, ce n'est pas de la foi. Beaucoup d'entre nous essaient d'orchestrer et de contrôler tout dans nos vies jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons confrontés à des choses qui échappent à notre contrôle. Et la vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Vous pouvez faire de l'exercice et un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut encore frapper à votre porte. Nous pouvons construire des bâtiments et des structures magnifiques, mais nous devons encore nous incliner devant la puissance d'une tornade, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes, mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci où nous nous sentons dépassés que nous nous rappelons le but de la foi. La foi nous permet d'être à l'aise dans le manque de contrôle.
Même si nous ne pouvons pas contrôler des choses comme la maladie, la nature ou la mort, nous avons foi que Dieu a un plan et que Dieu aura le dernier mot. Demandons à Dieu de nous aider à nous laisser aller sans avoir toutes les réponses. Demande-lui de nous conduire à un endroit où nous pouvons être à l'aise. Non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. La Bible lit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, la foi est nécessaire pour tout croyant, car ce n'est que lorsque vous avez la foi que vous pouvez plaire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous vraiment la foi, ou vous fiez-vous à votre propre jugement, à votre raisonnement, ou à ce que vos yeux peuvent voir? Vives-tu par la foi? Marches-tu par la foi? Quand tu penses à certains des héros de la foi dans la Bible et à toutes les épreuves qu'ils ont traversées, tu verras qu'ils avaient une chose en commun. Ils continuaient à croire en Dieu. Ils avaient une confiance inébranlable en le Seigneur et ils étaient forts dans la foi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il faut de la foi pour suivre Jésus-Christ. Il faut de la foi pour continuer à pousser et à défendre l'Évangile. Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. Par la foi, Paul et Silas ont été battus, enchaînés et emprisonnés. Mais ils ont quand même loué Dieu. Les 3 jeunes Hébreux refusèrent de s'incliner devant le roi Nebuchadnezzar. Tout cela parce qu'ils avaient une foi si forte. Ce sont tous de grands exemples de personnes qui ont tenu bon et ont fait confiance au Seigneur. Même quand toutes les chances étaient contre eux, leur foi n'a pas été ébranlée. Leur foi n'a pas été brisée parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servaient est plus grand, plus puissant et plus fort que tout ou quiconque qu'ils pourraient affronter. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, beaucoup de gens sont en difficulté. Quelqu'un quelque part est inquiet et anxieux à propos d'un enfant prodigue, un enfant qui a perdu son chemin. Quelqu'un d'autre dans ce monde vient de recevoir une terrible nouvelle. Maintenant, la vie ne sera plus jamais la même pour eux. Alors permets-moi de te demander, de qui dépends-tu quand la vie devient difficile? De qui dépends-tu quand tu ne vois que problèmes et chaos autour de toi? De qui dépends-tu quand tu n'as plus de force? De qui dépends-tu lorsque tu es confronté à des circonstances sur lesquelles tu ne peux rien faire? Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux t'encourager à dépendre de Dieu qui nous a fait de merveilleuses promesses dans la Bible. Des promesses qui devraient nous relever quand la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs, même si notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi toi et moi devrions nous appuyer, car Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient sa parole parce qu'il est la vérité. Maintenant, je prie pour que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencerez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui pourraient se demander, quelles sont ces promesses? Permettez-moi de vous rappeler ce que dit la Bible. Dans Ésaïe chapitre 40 et un verset 13, la Bible dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu qui te saisit la main droite. » C'est moi qui te dis « Ne crains rien, je viens à ton secours. » C'est une promesse. Une promesse pour ces saisons de la vie où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous reposer. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant vous aidera. Le Seigneur viendra à votre aide. Il sera votre soutien. Il sera votre pilier de force. Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit «
Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceci est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher dans les moments de faiblesse. Dieu donnera de la force aux fatigués. Il vous aidera à tenir bon quand les temps seront difficiles. Il vous aidera à aller de l'avant quand il semble que vous êtes sur le point d'être submergé. Dans Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra tes batailles, il combattra nos batailles. Et nous n'avons qu'à garder notre paix, et donc il n'est pas nécessaire de s'agiter en essayant de combattre ici, là et partout. Au lieu de cela, laissez Dieu agir en votre faveur, car nous avons la promesse que la bataille que vous affrontez appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens chapitre 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si vous avez un besoin, Dieu peut y pourvoir. Cela ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous voulez. Mais en Jésus-Christ, vous aurez tout ce dont vous aurez jamais besoin. Alors, je vous encourage à connaître les promesses de Dieu. Apprenez-les et accrochez-vous à ces promesses. Il y a une chose avec laquelle il faut se réconcilier dans la vie, c'est la réalité que la vie est imprévisible. Mais voici le point. Je suis tellement reconnaissant du fait que, dans cette vie en constante évolution, nous avons un Dieu qui ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il a guéri il y a des milliers d'années sur cette terre et il guérit encore aujourd'hui. Il a aimé ceux qui étaient considérés comme indésirables, ceux qui étaient considérés comme des parias et des rejetés. Et il aime encore ces mêmes personnes aujourd'hui. Il a prononcé ces mots. Paix, sois tranquille. Et la tempête s'est calmée. Et je crois qu'il peut et qu'il prononcera ces mêmes mots au milieu de votre tempête aujourd'hui. C'est pourquoi, quand la vie frappe, vous pouvez rester fort dans le Seigneur. Ne laissez pas les défis de la vie ébranler votre foi en Dieu. Restez fort dans le Seigneur. Tenez bon et laissez-le combattre vos batailles. Il a promis que les eaux profondes ne nous noieraient pas et quand nous traverserons le feu, nous ne serons pas brûlés. Alors, que tu sois dans la fosse au lion aujourd'hui ou que tu affrontes Pharaon demain, tiens bon à ton libérateur qui est Jésus. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons dépendre, apprendre et nous tenir fermement dans le Seigneur. Mais je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce ne sera pas difficile, mais avec Dieu c'est possible. Maintenant, la Bible dit dans Psaume chapitre 34 verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » N'est-ce pas étonnant que la Bible dise que les justes crient et que le Seigneur entend? Mais cela ne s'arrête pas là. Le Seigneur les délivre de toute leur détresse. Alors, qu'arrive-t-il aux injustes lorsqu'ils crient? Qui les entend? Qui les délivre de toute leur détresse? D'après ce passage des Écritures dans le psaume 34, nous devrions tous être encouragés à poursuivre la justice parce que quand viendra le jour où ce sera ton tour de crier, si tu as poursuivi la justice, alors le Seigneur t'entendra et te délivrera. Dieu le Père a donné à son peuple la permission de l'invoquer lorsque les problèmes de la vie surviennent. Remarquez comment j'ai dit son peuple, le peuple de Dieu, ceux qui poursuivent la justice. Et cela ne signifie pas que vous êtes parfait, mais cela signifie que votre désir n'a rien à voir avec le monde et tout à voir avec Jésus-Christ.
Les justes crient et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Il y a une condition pour être entendu par Dieu. Cette condition est la justice. Es-tu un homme juste? Es-tu une femme juste? Et je parle de justice selon la parole de Dieu, non pas de la justice personnelle que la Bible décrit dans Ésaïe chapitre 64 verset 6 en disant « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous nous flétrissons tous comme des feuilles et nos iniquités nous emportent comme le vent. » C'est la justice personnelle qui est décrite ici. C'est là où vous êtes juste à vos propres yeux, non pas selon la parole de Dieu, mais selon les normes que vous avez établies. Ce n'est pas le type de justice que nous voulons ou dont nous avons besoin. En tant que croyants, nous devons rechercher le type de justice qui plaît à Dieu et nous débarrasser de toute trace d'orgueil, d'arrogance ou de propre justice. Nous devons rechercher la justice de Dieu qui te qualifie, toi et moi, à attirer l'attention de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ne manquez pas comment la Bible dit en lui, afin qu'en Christ, nous devenions la justice de Dieu. Es-tu en Christ? Es-tu en lui? Je pose ces questions parce qu'il y a des gens si affligés et si troublés qui disent « Pourquoi Dieu ne répond-il jamais à mes prières ?» Eh bien, encore une fois, Psaume chapitre 34, verset 17 dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Et ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit « Pour nous, il a fait de lui qui n'a pas connu le péché, un péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ainsi, nous avons établi un critère pour que Dieu entende votre cri. C'est la justice. Et nous avons découvert la source de la justice, qui est Jésus-Christ. Aucun de nous ne peut être juste à moins d'être en Jésus-Christ. À moins que nous ne lui soyons soumis, nous ne pouvons jamais atteindre la justice. À moins que nous ne soyons amoureux de Jésus, à moins que nous ne lui soyons entièrement dévoués, nous ne pouvons jamais atteindre la justice. Merci d'avoir prié avec nous. Si ce temps t'a fortifié dans le bon combat de la foi, demeure dans cette paix. Laisse la parole continuer de t'habiter et accueille l'action douce et puissante du Saint-Esprit au cœur de ta semaine. Souviens-toi, en Jésus-Christ, tu as l'autorité pour résister, l'espérance pour avancer et la grâce pour recommencer. Si cette vidéo t'a béni, abonne-toi à Swaking Worship Music, active la cloche et partage ce moment à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a jamais perdu une bataille. Laisse aussi ton intention de prière en commentaire. Notre communauté intercède pour toi. Que le Seigneur te couvre, renouvelle tes forces comme l'aigle et garde ton cœur dans sa présence. Shalom sur ta maison, maintenant et toujours. Amen.